Eh bien, au couloir 1, le cercle nautique de Versailles. Au couloir 2, l'Aviron Club de Lyon-Caluire. Donc au couloir 3, un des favoris, le cercle nautique d'Annecy. Au couloir 4, l'Aviron Toulousain. Au couloir 5, l'émulation nautique de Bordeaux, dont il ne faudra absolument pas présager d'une mauvaise chance. Et enfin, à nouveau, un bateau du club Léo Lagrange de Nantes. Oui, on aurait travaillé les enchaînements sur les annonces de couloir, qu'on n'aurait pas fait mieux quand même. Oui, là, en tout cas, place maintenant à ce 400 barreurs qui s'annonce comme toutes les courses de toute beauté. Oui, allez, on est maintenant dans la zone de départ pour cette grande finale du 400 barreurs. Senior-homme, moins de 23. En espérant que les équipages ne fassent pas comme ma voix et se mettent pas à dérailler durant leur fin de parcours et leur course à la médaille. Donc là, on est sous les ordres de la ligneur, étant donné qu'on voit que les rameurs sont encore, on va dire, en phase de repos. On n'est pas positionné sur l'avant, ce qui fait que les muscles ne sont pas tendus et on essaye de se relâcher le plus longtemps possible avant sa course. Oui, tout à fait, mais ça va nous promettre quand même une course très serrée, car on a vu des demi-finales serrées avec pratiquement des photos finish sur les demi-finales. Donc ça va être compliqué si l'Aviron Toulousain qui est venu sur le fil s'emparer de la première place, mais ça a été très juste. Oui, il va falloir surveiller quand même les lignes 2 et 5. Oui, on est bien d'accord, c'est très ouvert. Les couloirs 2 et 5. Et là, on est sur les installations donc, officielles du départ au 2000. Vous le voyez sur les installations, on va dire en solide. Alors on peut voir aussi système au feu pour le nombre de lignes d'eau. On court sur 6 lignes d'eau, mais ici on a 8 lignes d'eau disponibles. Ça permet également en cas de souci de pouvoir décaler le bassin. Oui, ce qui explique les deux traits qu'on voit pas dans le même sens que les autres. C'est les pontons des teneurs qui sont rentrés, voilà, puisqu'on peut en fait bouger la longueur de ce ponton pour garder et justement, la même ligne de départ. C'est toute la qualité de ces installations, c'est-à-dire au lieu de bouger le ponton intégralement, un 4 fait entre 12 et 14 mètres, et bien le 8 il fait 18 mètres, il faut bien décaler le ponton pour que la boule soit toujours au même endroit. Et c'est parti à l'instant pour cette finale du 400 barreurs masculin. Avec bien Versailles qui est parti un peu en travers sur le départ, qui est en train de corriger et de revenir au centre du bassin. Alors c'est aussi toute la difficulté, c'est quand le départ est donné, d'être vraiment dans l'axe, être prêt, ne pas louper un coup. Mais en tout cas, on est très bien parti du côté d'Annecy. Et de Lyon-Caluire, couloir 2 également. Deux très bons départs. Et on a vu les Toulousains partir un peu plus en mode diesel sur ce départ. Oui, les Toulousains qui sont en train de se placer en seconde position, néanmoins quelques petits soucis de direction. Lourd. Alors on est en train de revenir dans la ligne, du côté également bien sûr de Bordeaux qui est revenu. Voilà, mais les deux embarcations sont revenues bien sûr sans se toucher et sans sortir de leur ligne d'eau. Et toujours au commandement ce couloir 3 d'Annecy qui a clairement pour l'instant commencé à mettre tout doucement sa patte sur cette finale, mais on le voit, hein, les bateaux louvoient quand même dans leur couloir. Et Mathieu, les Toulousains là, qui ont décidé quand même de choper tout de suite le départ des Anneciens pour ne pas les laisser partir trop vite. Oui, les Toulousains qui ont pris la décision de rester accrochés et bien accrochés aux rameurs d'Annecy. On s'est dit que si on les laissait partir tout seuls, peut-être que ce serait compliqué pour venir jouer la place de champion. Mais là, on voit les Toulousains bien accrochés. On voit aussi les Nantais de Nantes-Léo Lagrange qui sont en pole position pour venir peut-être jouer les troubles fêtes. Oui, il y a un trio là qui est en train de se jouer à droite de votre écran, couloir 4, 5, 6 entre Toulouse, Bordeaux et Léo Lagrange Nantes, qui de la cité des Violettes ou eh bien, du pont d'Aquitaine ou encore de l'île de Nantes va pouvoir tenir. On nous annonce au pointage du premier 500 Bordeaux en deuxième place, à rien troisième l'Aviron Toulousain, quatrième c'est Léo Lagrange Nantes, cinquième Lyon-Caluire et sixième Versailles. Oui, et tout ceci, ces petits écarts dus à ces petits problèmes de direction, ça se joue en dixième, mais un dixième, eh bien, on l'a bien vu, ça peut être une médaille au bout. En tout cas, Impérial, eh bien Annecy fait pour l'instant course en tête. Il semble que c'est vraiment, ça se joue un bord à bord intégral entre l'Aviron Toulousain et l'émulation nautique de Bordeaux. Il ne faudra pas oublier Lyon-Caluire peut-être de l'autre côté. Oui, Lyon-Caluire et Versailles qui essaient de revenir et les
Bordelais bien placés du côté eh bien, de la grande cité de la Gironde, de l'Aquitaine. Là, on nous dit toujours l'Aquitaine ne périra pas. Eh bien là, en tout cas, les Bordelais sont clairement morts de faim dans cette finale, avec pour l'instant la 3e ou 2e place à la bagarre avec l'autre métropole du Sud-Ouest, à savoir Toulouse. Le duel Toulouse-Bordeaux, c'est le grand duel régional qui active eh bien, le mode off des cerveaux dans cette finale du 400 barreur, alors que devant Annecy mène les débats, Mathieu. Oui, tout à fait, c'est Annecy qui est bien en tête, et derrière pour la 2e et la 3e place, c'est le duel de la Garonne, parce qu'on a une ville en amont et une ville en aval sur la Garonne entre Bordeaux et Toulouse, qui de ces deux équipages va prendre la 2e et 3e place. Attention tout de même, là on le voit, le petit numéro 2, le numéro 2 c'est Lyon-Caluire qui est en train peut-être de remonter. Et si je peux me permettre la petite blague, Lyon-Caluire fait de la résistance, c'est pas Jean Moulin qui dira le contraire. Et bien là, en tout cas, qui va se faire arrêter par Lyon-Caluire? Peut-être les Bordelais ou les Toulousains, mais pour l'instant l'écart est un peu conséquent. Mais le duel Toulouse-Bordeaux occupe la 2e place, et 3e devant, c'est cette petite pointe arrière que vous voyez à droite, c'est Annecy qui caracole clairement en tête. Il va falloir vérifier toujours les Anneciens là, les Hauts-Savoyards qui ont décidé eh bien, d'imposer leur rythme, de mettre littéralement leurs pattes à 750 mètres de l'arrivée. Ils contrôlent brillamment ce 400 barreur moins de 23, et le duel Bordeaux-Toulouse pour la 2e et 3e place. Oui, Annecy qui a pris un très beau départ. Et oui, les Toulousains, c'est ce que j'avais vu, qui étaient en train de perdre un peu la marche. Et c'était surtout eh bien, Bordeaux qui a réussi à placer une pointe d'avance. Et donc maintenant, Toulouse sous la menace directe de Lyon-Caluire. C'est ce qu'on voyait à peu près là sur les images, même s'il y avait très peu d'écart. Alors c'est peut-être en train de revenir, mais l'équipage de Lyon-Caluire est de plus en plus menaçant. Voilà, c'est ce qu'on voit, les rameurs de l'aviron toulousain qui semblent un peu marquer le pas. On les a vus sur les demi-finales avoir un très beau finish, mais là je ne sais pas si ça va suffire. Oui, alors que devant c'est bien Annecy qui est installé en tête. La 2e position, elle est à l'avantage des Bordelais, et la 3e c'est vraiment maintenant le duel qui est en train de tourner entre Lyon-Caluire et l'aviron toulousain. Lyon-Caluire qui semble peut-être un petit peu supérieur sur ce coup aux Toulousains et qui est légèrement en train de les déborder. Est-ce que l'aviron toulousain va pouvoir défendre sa place sur le podium? On a perdu un tout petit peu d'amplitude et d'efficacité du côté de l'aviron toulousain, et c'est ce qui explique un peu ce retrait. Voilà, je pense que maintenant, alors c'était l'aviron toulousain qui était pas pointé. C'est Bordeaux. C'est bien Bordeaux, hein. Bordeaux en seconde position, 3e. Toulouse, mais sous la menace à aller à 2 dixièmes, voilà, c'est rien. Tout peut jouer. Et là, ça semble vouloir se jouer à l'actif eh bien, de Lyon-Caluire. Lyon-Caluire qui maintenant semble avoir débordé les Toulousains. Les Caluirois, les Caluisards sont en train, non pas de faire sortir du maquis là, mais sortent du bois pour venir inquiéter eh bien, sérieusement Toulouse et Bordeaux. Bordeaux solide 2e, et devant c'est Annecy, Mathieu. Ah oui, c'est bien Annecy devant, on le voit maintenant, c'est incontestable qui a creusé l'écart. Bordeaux qui va quand même tenter de venir les inquiéter, mais c'est compliqué, c'est très compliqué pour les Bordelais, parce que les rameurs d'Annecy ont fait un énorme travail depuis le début de cette finale. Ils ont creusé l'écart, ils se sont installés en tête et ils comptent bien le rester. Par contre derrière c'est le gros retour de Lyon-Caluire, peut-être pour la 2e place sur Bordeaux. Est-ce que Bordeaux va accélérer? Oui, ça réaccélère du côté de Bordeaux, et c'est toujours Annecy en tête. Annecy en tête, la 2e place pour Bordeaux, avec en 3e place Lyon-Caluire, définitivement 4e. L'aviron toulousain, Caluire ne semble pas pouvoir aller chercher la 2e place, mais consolide sa 3e. Sur le fil, c'est bien, toujours sur la ligne. C'est fait pour Annecy. La 2e place pour Bordeaux, et la 3e, c'est Lyon-Caluire. La 4e sera pour l'aviron toulousain, 5e position pour Versailles, et 6e position pour Nantes. Léo Lagrange. En tout cas, messieurs, un bateau de Toulouse qui aura fait course pleine de bout en bout pour tenir, mais qui aura dû subir le retour impressionnant de Lyon-Caluire. Oui, on a vu la fatigue dans le coup d'aviron des Toulousains particulièrement. Ils étaient relativement longs et ils allaient chercher de l'amplitude sur la première partie. Sur la 2e partie, ça s'est raccourci, et c'est ce qui explique cela, quoi. Mais très belle course, bien sûr, des Bordelais, attention. Bordeaux, et n'oublions pas ceux qui ont été dominateurs de bout en bout. Oui, Annecy qui a été impérial.
impérial dans cette finale, parce que là vraiment personne n'a pu au bout quasiment de 500 mètres venir inquiéter les Annonciens qui ont vraiment fait un effort extraordinaire. Et Bordeaux qui petit à petit a fait son chemin et se place bien en seconde position après une très belle course, vraiment. Voilà l'image Versailles, la 5e. Et vous le voyez, les visages extrêmement marqués par l'effort. Ça paraît simple hein, quand on voit ramer, mais il faut imaginer qu'on met un coup de rame toutes les 2 secondes au plus lent, on va dire. Hein. Oui. C'est très rapide comme exercice avec des températures là qui sont à 28-29 faciles. Et on est évidemment à l'ombre, on va dire, sur ces températures. Et on attend le carton résultat pour pouvoir évidemment appeler. On est même aux alentours des 30 degrés. Voilà, à 30 degrés, ça devient des températures chaudes, on va le dire comme ça. Il n'y a pas de difficulté pour l'organisme. Ce sont des rameurs et des rameuses entraînés de manière assidue. C'est à peu près l'équivalent de 2 entraînements par jour que sans qui ces rameurs et rameuses. Nous appelons donc carton officiel. Nous appelons ponton d'honneur. Premier, médaille d'or et champion de France, le Cercle Nautique d'Annecy. Deuxième et médaille d'argent, l'émulation nautique de Bordeaux. Troisième et médaille de bronze, l'Aviron Club de Lyon-Caluire. Quatrième, l'Aviron Toulousain. Cinquième, Versailles. Et sixième, Léo Lagrange Nantes, alors que Lyon-Caluire vient tout de suite d'arriver au ponton d'honneur.